Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, comme vous le savez, au terme d'un travail de plusieurs mois, nous avons abouti de manière transpartisane avec notre collègue Martial Bourquin à une proposition de loi portant pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Cette initiative a été adoptée par notre Assemblée à l'unanimité des suffrages exprimés le 14 juin dernier. L'urgence de la situation ne nous permettait pas d'attendre que notre initiative soit inscrite à l'agenda de l'Assemblée nationale, et cela aurait été un coup d'épée dans l'eau. C'est pourquoi nous avons saisi l'occasion de la présentation du projet de loi ÉLAN et son article 54 pour y insérer les dispositions les plus significatives. Une opération rendue possible grâce au soutien de beaucoup d'entre vous, et particulièrement de nos collègues Dominique Estrosi Sassone et Sophie Primas, sans oublier le ministre Jacques Mézard, avec qui nous avons beaucoup échangé, et je tiens à les remercier collectivement très sincèrement. Restait donc l'étape de la CMP, laquelle s'est achevée sur un accord, et je m'en réjouis. Quelques mots sur les dispositions qui figureront dans la loi. Vous allez constater qu'elles sont finalement loin d'être négligeables. Tout d'abord, une nouvelle composition des CDAC. Elles accueilleront des représentants du tissu économique et commercial, les CCI, les chambres de métiers et d'artisanat et la chambre d'agriculture. Avec aussi un nouveau fonctionnement des CDAC pour mieux tenir compte de la situation des centres-villes. Ces CDAC devront désormais tenir compte de nouveaux critères pour délivrer ou non les autorisations d'implantation commerciale. Autre disposition, le renforcement des obligations de remise en état des surfaces commerciales abandonnées pour éviter la prolifération des friches. Le renforcement également du document d'aménagement artisanal et commercial, le DAAC, pour permettre aux collectivités de se doter d'une stratégie de développement commercial. Et puis le droit à l'information des élus locaux sur les transferts de services publics hors des centres-villes. Dans les communes signataires d'une convention ORT, l'autorité responsable d'un projet de fermeture ou de déplacement de services de l'État devra obligatoirement communiquer l'information au moins 6 mois à l'avance au maire de la commune. Et elle devra aussi indiquer les mesures envisagées pour permettre le maintien de ce service sous une autre forme. Autre point retenu important, la remise sur le marché des hauts d'immeubles au centre-ville. On sait bien que l'enjeu est de remettre sur le marché des dizaines de milliers de logements en centre-ville qui sont situés au-dessus des commerces et actuellement inhabités et parfois souvent en très mauvais état. Enfin, la CMP a consolidé et étendu les modalités de moratoire sur les implantations de grandes surfaces. Ainsi, mes chers collègues, si nous n'avons pas obtenu gain de cause sur tous les points, nous avons obtenu des avancées très significatives, et ces avancées sont finalement la preuve que on ne peut se résoudre au fatalisme, la preuve que le déclin des centres-villes n'est pas inexorable, et puis la preuve que l'on peut reconquérir des centres-villes et des centres-bourgs sous le signe de la responsabilité et de la confiance envers les élus locaux. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter pour les conclusions de la CMP. Pour une fois que nous aboutissons à une CMP favorable et positive pour le Sénat, conclusive, ce serait tout à fait regrettable de ne pas le voter, et ce serait finalement revenir, comme le disait tout à l'heure notre collègue, revenir au projet initial. Cela ne veut pas dire que le combat pour les centres-villes s'arrête là, même si c'est une étape est franchie. Nous continuerons, bien sûr, à être vigilants sur le sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Decool.